Comment les échanges interculturels transforment-ils l'écriture chorégraphique contemporaine? Une question, une réponse par Léla Bodart. Depuis le XXe siècle, la danse se transforme au contact du monde. Les artistes voyagent, les cultures circulent, les héritages se croisent, et le mouvement devient un lieu de rencontre entre des traditions, des techniques et des imaginaires différents. Alors, quand on parle d'échanges interculturels en danse, on parle d'une transformation profonde de l'écriture chorégraphique. Pour entrer dans cette question, il faut d'abord préciser les mots. La diversité culturelle, c'est la coexistence de traditions, d'esthétiques et de valeurs différentes. En danse, cela signifie que les corps ne bougent pas tous selon la même logique, qu'ils n'occupent pas l'espace de la même manière, qu'ils n'ont pas le même rapport au rythme, à la mémoire, à la communauté ou à la scène. L'écriture chorégraphique, elle, désigne la manière dont un chorégraphe compose le mouvement dans l'espace et dans le temps. Elle engage le vocabulaire corporel, la scénographie, la dramaturgie, la perception du spectateur et la façon dont le sens se construit à travers le geste. L'hybridation apparaît lorsque des éléments venus de plusieurs cultures ou de plusieurs styles se rencontrent pour produire une forme nouvelle. Et cette ouverture pose immédiatement une autre question, plus délicate. À partir de quand une inspiration devient-elle une appropriation culturelle? La citation de Mary Parker Follett donne une direction très juste. Notre but doit être l'unité et pas uniformité. On atteint l'unité seulement à travers la variété. Il faut intégrer des différences, pas annihiler, pas absorber. Tout l'enjeu est là. La danse contemporaine ne cherche pas simplement à mélanger des formes, elle cherche à faire dialoguer des différences sans les effacer. Elle ne construit pas une uniformité du mouvement, elle tente de créer du commun à partir de plusieurs mémoires du corps. D'abord, il faut reconnaître que chaque culture chorégraphique possède sa propre cohérence. Certaines danses sont très codifiées, d'autres plus orales, d'autres encore sont liées à des rituels, à des pratiques sociales, à des espaces urbains, à des histoires de migration ou de résistance. Le corps n'y est jamais neutre. Il porte une technique, mais aussi une histoire, une symbolique, une manière d'être au monde. Regarder la danse sous l'angle des échanges interculturels, c'est donc apprendre à voir ces singularités au lieu de les fondre dans une seule idée du mouvement. Puis les chorégraphes contemporains vont plus loin. Ils ne se contentent pas de faire coexister plusieurs influences, ils inventent de nouveaux langages. Dans Zero Degrees d'Akram Khan et Sidi Larbi Cherkaoui, en 2005, le kathak, le hip-hop et la danse contemporaine entrent en dialogue. Dans Swan Lake de Dada Masielo, le classique est relu à partir d'influences africaines, de questions de genre et d'héritage culturel. Dans Nomade de Sidi Larbi Cherkaoui, les esthétiques orientales, contemporaines et martiales composent une écriture du déplacement, du nomadisme et de l'identité mouvante. À chaque fois, le mouvement devient un lieu de traduction, de circulation, de transformation. L'écriture chorégraphique n'additionne pas des références, elle les retravaille pour produire un nouveau rapport au corps, à l'espace et à la dramaturgie. Mais plus la danse s'ouvre, plus elle rencontre des tensions. Car intégrer une culture dans une œuvre ne garantit pas la justesse du geste artistique. Il peut y avoir enrichissement, renouvellement, déplacement du regard. Il peut aussi y avoir simplification, esthétisation excessive, brouillage du sens, voire effacement des contextes d'origine. Dès qu'un geste rituel, communautaire ou historiquement marqué est déplacé sans connaissance ni reconnaissance, la création soulève des questions éthiques. Qui parle? Qui emprunte? Qui est visible? Qui est légitime pour transformer telle ou telle forme? Et comment préserver la singularité des cultures tout en inventant une écriture nouvelle? Cette question montre donc que la danse contemporaine s'enrichit au contact de la diversité culturelle, mais que cet enrichissement n'est jamais innocent. Le mouvement devient plus vaste, plus complexe, plus riche en perceptions, mais aussi plus chargé d'histoire, de mémoire et de rapports de pouvoir. L'écriture chorégraphique ne mélange pas seulement des gestes, elle met en relation des corps, des héritages et des visions du monde. Alors peut-être que la vraie force des échanges interculturels en danse tient là, dans la capacité à inventer un langage commun sans faire disparaître ce qui rend chaque culture singulière.